Tout le monde le prenait pour un professeur pathétique, obsédé par les filles, incapable d'enseigner quoi que ce soit et se fichant de ses élèves. Mais en réalité, c'était le mage le plus puissant, doté de compétences incroyables. Tout commence avec un jeune garçon totalement absorbé par un manga qui racontait l'histoire d'un sorcier courageux défiant un terrifiant seigneur démon. À ses côtés, une jeune fille blonde observait attentivement tandis qu'il tournait les dernières pages. Quand l'histoire se termina, le garçon ne pouvait s'empêcher de penser à l'intrépidité du magicien face au mal absolu. Ce moment a fait naître en lui le rêve de devenir un jour un mage qui se bat pour la justice. Plusieurs années plus tard, nous voici dans la ville de Fight, dans l'Empire d'Alzano, célèbre pour sa prestigieuse académie de magie. Une étudiante blonde, Rumia, marchait dans les rues quand elle remarqua un homme qui s'était blessé au doigt. Préoccupée, elle s'avança et utilisa secrètement, discrètement, la magie de guérison pour soigner la blessure. L'homme fut stupéfait par ce qu'il vit, mais Rumia le supplia de ne rien dire, expliquant que lancer des sorts hors de l'école était strictement interdit. Peu après, son amie Sistine arriva et elles continuèrent ensemble vers l'académie. En chemin, Sistine se plaignit que leur instructeur, Monsieur Hui, avait soudainement démissionné juste avant le début du trimestre. Rumia répondit calmement que l'école avait déjà trouvé un remplaçant temporaire. Soudain, un homme sale et étrange se précipita sur elle. Choquée et irritée, Sistine utilisa aussitôt la magie du vent pour le projeter en l'air et le faire tomber dans une fontaine voisine. Quand l'homme rampa hors de l'eau, au lieu d'être en colère, il afficha un sourire effrayant et les avertit de rester loin des zones bondées. Rumia demanda gentiment à Sistine de s'excuser de l'avoir attaqué. Quand elles le firent, l'homme exigea d'un air suffisant qu'elle s'agenouille, puis commença sans vergogne à dévisager Rumia, ce qui fit sortir Sistine de ses gonds. Furieuse, elle le renvoya dans la fontaine et les filles s'éloignèrent en hâte. À l'intérieur de l'académie, un professeur strict à lunettes, surnommé Quatreyeux, fulminait dans le bureau du directeur. Il était furieux que le professeur suppléant soit en retard dès son premier jour. Et encore plus que l'académie ait embauché quelqu'un sans antécédent clair. Il se plaignit d'avoir travaillé si dur pour obtenir son poste, contrairement à cette embauche mystérieuse. Pendant ce temps, en classe, Sistine et Rumia s'impatientaient, car le nouveau professeur n'était toujours pas arrivé même après une demi-heure. Quand il entra enfin, elles furent stupéfaites de le reconnaître, c'était le même homme grossier de tout à l'heure. Il se présenta nonchalamment comme Glenn Radar, leur instructeur suppléant, et commença aussitôt à divaguer sur ses intérêts personnels au lieu d'enseigner. Sistine lui intima de commencer la leçon. Au même moment, le directeur expliqua à Quatreyeux que Glenn avait été recommandé par des professeurs seniors. Même si sa capacité magique était moyenne et qu'il n'avait pas de licence d'enseignement, cela fit exploser Quatreyeux de colère, traitant Glenn de sorcier inutile, de bas niveau, inapte à éduquer des élèves. De retour en classe, Glenn s'en fichait clairement. Il écrivit que les élèves s'enseigneraient eux-mêmes, s'affala sur sa chaise et s'endormit. Enragé, Sistine lui lança un livre. Quatreyeux continua plus tard à démolir Glenn, l'insultant, lui et les professeurs qui le soutenaient, jusqu'à ce qu'une belle femme blonde nommée Celica l'interrompe. Elle défendit férocement Glenn et avertit Quatreyeux de retirer ses mots et de se les mettre où je pense. Embarrassé, il s'excusa et sortit en trombe. Celica promit au directeur qu'elle prendrait la responsabilité de Glenn, disant seulement qu'elle voulait qu'il vive correctement. Après que Sistine ait botté le cul de Glenn, il fut forcé d'enseigner. Les élèves furent stupéfaits par son incroyable paresse. Son écriture était si illisible que personne ne pouvait la déchiffrer. Quand une élève lui demanda d'expliquer un sort qu'il avait écrit, Glenn admit sans détour qu'il ne savait pas et lui dit de chercher elle-même. Sistine le réprimanda, disant que c'était son devoir de professeur de faire des recherches et de l'expliquer plus tard. Glenn insulta la classe, leur dit d'utiliser leur cerveau ou un dictionnaire et s'enfuit dès que la cloche sonna, laissant tout le monde sous le choc. Plus tard, Sistine déchargea sa rage dans le vestiaire pendant que Rumia tentait de la calmer, lui rappelant que le prochain cours serait supervisé au laboratoire. Soudain, Glenn fit irruption par erreur dans le vestiaire des filles. Réalisant ce qu'il avait fait, il ferma les yeux, affirmant qu'il allait de toute façon se faire battre et demanda s'il verrait le paradis. Avant d'être attaqué, les filles le rouèrent de coups et le jetèrent dehors sans ménagement. Après l'annulation de leur cours de labo, Sistine s'assit dehors, fixant le ciel, agacée et épuisée. Rumia la rejoignit avec le déjeuner et lui demanda si son obsession pour les études était liée à une promesse faite à son grand-père de découvrir la vérité sur la forteresse céleste Melgalus. Leur moment fut gâché quand Glenn apparut et s'assit avec elle. Sistine le fusilla du regard tandis qu'il mangeait comme un animal. Glenn la taquina sur son petit appétit et lui dit que si peu de nourriture n'aiderait pas ses formes à se développer.
Elle expliqua qu'elle mangeait léger pour éviter de s'endormir. Mais comme Glenn enseignait ensuite, elle s'en fichait désormais. Quand Sistine se leva pour l'affronter, Glenn lui fourra de la nourriture dans la bouche et lui demanda si elle voulait de sa viande. Il aggrava aussi les choses en lui volant dans son assiette. Furieuse, elle exigea de savoir s'il se considérait vraiment comme un professeur. Glenn la fit taire avec assurance, déclarant que c'était lui le chef. Plus tard, Celica était assise sur un toit, repensant au jour où elle avait poussé Glenn à prendre le rôle de professeur suppléant. À l'époque, elle lui avait offert le poste à l'Académie de magie d'Alzano, mais Glenn refusa aussitôt, disant qu'il n'était pas apte à enseigner et n'avait aucune confiance en lui. Celica n'accepta pas sa réponse et lui dit qu'il n'avait pas le droit de refuser. Quand Glenn continua de la supplier de reconsidérer, elle le menaça, disant qu'elle utiliserait sa magie sur lui s'il essayait de refuser à nouveau. Terrifié, Glenn tomba à genoux et la supplia. Pour prouver son sérieux, Celica lança un puissant sort de flamme sur lui, qu'il réussit à peine à esquiver. Dans le deuxième cours de Glenn, il refit exactement la même chose, auto-étude, puis il dormit à son bureau tout le temps. Sistine en avait complètement marre. Elle se leva et annonça qu'elle venait de la noble famille magique de Fable et menaça de faire virer Glenn en le disant à son père. Mais Glenn la choqua en la suppliant presque. « Oui, s'il vous plaît, faites-moi virer !» Sistine fut stupéfaite. En colère et humiliée, elle retira son gant et le lui jeta, le défiant en duel magique. Rumia paniqua et lui demanda de s'excuser et de retirer son défi. Mais les autres élèves étaient excités et voulaient tout voir ça. Glenn demanda à Sistine ce qu'elle attendait de cela. Sistine exigea qu'il change d'attitude et fasse son travail sérieusement. Glenn accepta, mais seulement si, en cas de victoire, Sistine devrait satisfaire n'importe quelle de ses demandes. En la regardant, Glenn se souvint d'une femme de son passé qui avait la même aura, Tsundere. Puis il ramassa le gant et accepta le duel. Ce soir-là, dans la cour de l'académie, Glenn affronta Sistine sous le regard de toute la classe. Glenn expliqua les règles. Un seul sort était autorisé, l'onde de choc. Sistine accepta. Les élèves pensaient en tant que Glenn prenait ça à la légère, mais un intello expliqua que l'onde de choc est un sort universel utilisé dans de nombreuses situations et l'un des premiers sorts que tout mage apprend. Le duel serait décidé par celui qui pourrait réduire l'incantation à une seule ligne et la lancer rapidement. Sistine fut nerveuse un instant mais refusa de reculer. Elle attaqua la première et projeta Glenn facilement avec une onde de choc. Glenn n'essaya même pas d'esquiver et tomba en moins de 5 secondes. Sistine pensa qu'elle avait peut-être mal compris les règles, mais Glenn se releva et affirma l'avoir laissé gagner car c'était un duel en 3 rounds. Mais au moment où Glenn tenta d'incanter son sort, Sistine le stupéfia à nouveau avant même qu'il ne puisse finir. Glenn fut frustré et transforma le duel en 5 rounds, essayant clairement de gagner du temps et de perturber sa concentration. Sistine le stupéfia encore une fois. Sistine demanda alors pourquoi il ne pouvait même pas réduire le sort à une seule ligne. Glenn fit l'offensé et dit que raccourcir l'incantation était une hérésie. Il nia que cela ait quoi que ce soit à voir avec son incapacité à le faire. Malgré toutes ces excuses, Sistine se déclara vainqueur et lui rappela leur accord. Mais Glenn nia soudainement avoir jamais rien promis. Sistine et Rumia furent toutes deux choquées. Glenn fit alors semblant d'être généreux, disant qu'il la laisserait tranquille cette fois et plaça une victoire serrée, mais l'avertit qu'elle ne le battrait pas la prochaine fois. Puis il s'éloigna comme si de rien n'était, laissant toute la foule stupéfaite et Sistine furieuse. Plusieurs jours passèrent. Sistine était toujours en colère contre Glenn. Il avait ignoré leur accord de duel et était redevenu paresseux en classe, ce qui la rendait encore plus furieuse. Un jour, une élève nommée Lynn s'approcha de Glenn et lui demanda d'expliquer un sort écrit dans un style ancien. Avant que Glenn ne puisse répondre, Sistine intervint et dit à Lynn de ne rien lui demander sur la magie. Elle dit qu'elle aiderait à la place, montrant clairement qu'elle ne faisait pas du tout confiance à Glenn. Glenn ne discuta pas. Au lieu de cela, il demanda calmement si la magie était vraiment si importante. Sistine répondit d'une voix sèche que la magie est l'étude du fonctionnement du monde. Elle dit qu'elle explique d'où vient le monde, comment il est construit, les règles qu'il suit et même pourquoi les humains existent. Glenn la questionna à nouveau. Il demanda comment étudier tout cela, aider réellement les gens et pourquoi la magie importait plus que des choses comme la médecine, les machines ou l'agriculture. Sistine essaya de rester calme. Elle dit « La magie n'est pas faite pour donner des résultats tout rapides, elle vise à comprendre la vérité du monde et de l'humanité. » Glenn s'approcha et dit froidement que la magie est la meilleure pour blesser les gens et que rien n'est plus puissant quand il s'agit de causer du tort. Ces mots la blessèrent si profondément. Incapable de se contrôler, Sistine le gifla devant la classe et s'enfuit en pleurant. Glenn resta en arrière, assis tranquillement et pensant. Il se demanda pourquoi la magie était tant louée. Fatigué de tout, il décida de quitter l'enseignement et prévit de s'excuser auprès de Celica, espérant qu'elle le laisserait enfin quitter l'académie.
En chemin, Glenn vit Rumia dans le laboratoire, dessinant un cercle magique sur le sol. Elle dit qu'elle s'entraînait à faire des cercles magiques correctement. Glenn lui fit remarquer ce qui manquait, apporta du mercure, le versa le long du cercle et lui dit de l'activer sans sauter d'étape. Rumia a suivi ses instructions et réussit. Glenn eut l'air surpris mais dit que ce n'était pas difficile. Pourtant, cela lui rappela à quel point il était autrefois intéressé par la magie enfant. Ensuite, Rumia lui demanda s'il aimait l'aider. Glenn dit qu'il détestait la magie. Quand elle l'interrogea sur sa vie avant d'enseigner, Glenn dit qu'il avait été seul et inutile. Dépendant de Celica depuis 1 an, il ne voulut pas en dire plus et changea de sujet, demandant pourquoi Rumia se souciait tant de la magie. Rumia expliqua qu'elle voulait que la magie aide les gens. Elle voulait aussi rembourser le sorcier de justice qui lui avait sauvé la vie il y a 3 ans quand des mages maléfiques avaient failli la tuer. Ce moment changea sa vie et elle décida de se consacrer à la magie. Glenn faillit lui demander quelque chose mais s'arrêta. Avant de partir, Rumia lui demanda gentiment de s'excuser, expliquant que la magie rappelait à Sistine son défunt grand-père. Chez elle, Sistine était assise seule dans sa chambre, triste. Elle se souvenait des derniers jours de son grand-père. Il avait rêvé d'atteindre le château céleste et elle s'était promis de devenir assez forte pour réaliser ce qu'il n'avait jamais pu. Le lendemain, Glenn choqua tout le monde. Avant le début du cours, il s'inclina devant Sistine et s'excusa pour ce qu'il avait dit sur la magie. Il admit être allé trop loin, même s'il n'aimait toujours pas la magie personnellement. Quand le cours commença, Glenn insulta les élèves, disant qu'ils connaissaient que très peu la magie malgré leur présence à une académie de magie. Un élève se moqua de lui et dit qu'il n'était qu'un faible sorcier incapable même d'utiliser correctement l'onde de choc. Glenn décida de leur prouver le contraire. Il récita le sort complet sans le raccourcir, l'écrivit au tableau et demanda ce qui se passerait si le sort était prononcé en 4 parties au lieu de 3. Puis il leur montra. L'onde de choc changea de direction et se déplaça sur le côté. Les élèves furent choqués. Glenn expliqua que changer la façon de prononcer un sort peut changer son fonctionnement. Il dit que la vraie maîtrise de la magie signifie être capable de contrôler les sorts de multiples façons. Glenn expliqua ensuite que la magie fonctionne à travers l'esprit humain et est similaire à une profonde confiance en soi. Il dit soudain à Sistine qu'il l'aimait dès qu'il l'avait vue, la faisant rougir. Il utilisa sa réaction pour expliquer comment les mots affectent l'esprit. Agacé, Sistine lui lança son livre. Glenn continua calmement, il montra qu'il pouvait utiliser le sort avec très peu d'efforts. Il expliqua que la magie modifie le subconscient et que les livres seuls ne peuvent pas enseigner la vraie magie. Il promit de leur enseigner les bases nécessaires pour devenir de vrais magiciens. Dans le bureau du directeur, Celica fut heureuse d'apprendre que Glenn était devenu populaire et que des élèves d'autres classes regardaient ses leçons. Quatrieux était clairement agacé. Celica dit fièrement que Glenn était son élève et qu'elle l'avait formé depuis le début. Après l'école, Glenn se tenait dehors, regardant le ciel, pensant à son avenir. Celica le rejoignit et dit qu'elle était contente de ses progrès. Elle lui demanda de donner des cours supplémentaires pour que les élèves puissent rattraper leur retard. Rumia et Sistine s'approchèrent pour poser des questions sur le programme. Glenn se sentit fier jusqu'à ce que Sistine dise sans détour qu'il était la dernière personne dont elle voulait de l'aide. Plus tard chez elle, Sistine admit que la leçon de Glenn était en fait impressionnante, même si elle le trouvait toujours agaçant. Rumia sourit et se souvint de leur dispute quand elles vivaient ensemble, mais qu'elles étaient devenues de proches amies. Elle dit qu'elle croyait que Sistine et Glenn finiraient aussi par se comprendre. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, 2 hommes parlèrent secrètement d'un plan impliquant l'académie. L'un d'eux dit que tout se passerait pendant la réunion de l'académie le lendemain. Le lendemain matin, Glenn courut vers l'académie en retard comme d'habitude. Quand il arriva, il s'arrêta sous le choc. L'académie était vide, pas d'élèves, pas de professeurs, pas de personnel. Quand il remarqua quelqu'un à proximité, il l'interpella. L'homme s'avança et se moqua de Glenn, disant qu'il était impressionnant qu'une personne intelligente puisse être un sorcier si inutile. Quand Glenn demanda qui il était, l'homme dit que cela n'avait pas d'importance car Glenn allait mourir. Puis il attaqua Glenn avec de la magie. Au même moment, les élèves étaient assis dans la salle de classe, attendant l'arrivée de Glenn. Sistine était assise tranquillement à son bureau, pensant à quel point les choses étaient devenues étranges. Il n'y a pas si longtemps, Glenn était détesté de tous. Maintenant, les gens autour de l'académie commençaient à parler de lui de plus en plus. Soudain, 2 hommes inconnus entrèrent dans la salle de classe. Ils dirent calmement que Glenn était occupé et les avaient envoyés à sa place. Sistine se leva immédiatement et leur dit que les étrangers n'étaient pas autorisés dans les salles de classe de l'académie. Cela ne blessa pas son corps, mais scella sa voix. Sistine fut choquée, elle pouvait sentir la puissance du sort. Ce n'était pas de la magie normale, c'était le genre utilisé par des soldats entraînés. Les hommes dirent alors qu'ils étaient là pour Rumia.
Rumia se figea de peur et resta silencieuse. L'un des hommes fit lentement le tour de la classe et demanda aux élèves où était Rumia. Sistine s'avança courageusement et exigea de savoir ce qu'il voulait qu'en d'elle. L'homme rit de Sistine et se moqua d'elle, puis il menaça directement Rumia. Voyant ses camarades en danger, Rumia prit enfin la parole et se révéla. Les hommes lui ordonnèrent de les suivre. Sistine essaya de l'arrêter, mais Rumia secoua doucement la tête et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle dit qu'elle croyait que Glenn viendrait les sauver. Les hommes sourirent avec assurance et dirent que Glenn avait déjà été pris en charge. Puis ils choquèrent tout le monde en appelant Rumia par son vrai nom, Hermiana, et en disant qu'elle n'aurait jamais dû survivre. L'un des hommes attrapa Sistine et la traîna dans un laboratoire. Il l'attacha fermement à une table. Il était clair qu'il prévoyait de lui faire du mal. Au début, Sistine essaya de rester forte, mais quand l'homme commença à tirer sur ses vêtements, la peur la submergea. Elle s'effondra et le supplia d'arrêter. À ce moment-là, Glenn entra soudainement dans la pièce. Il fit semblant d'être confus et s'excusa d'interrompre. Quand Sistine cria à l'aide, Glenn se retourna lentement et fit face à l'agresseur. L'homme pointa son doigt sur Glenn et se prépara à attaquer. Sistine cria à Glenn de courir, croyant qu'il n'avait aucune chance. L'homme dit qu'il était déjà trop tard et lança un sort d'explosion. Rien ne se passa. Glenn était complètement indemne. L'agresseur essaya à nouveau, mais Glenn resta là sans une égratignure. Glenn sortit alors une étrange carte appelée l'arcane du fou. En un instant, toute la magie de la zone cessa de fonctionner. Cela signifiait aussi que Glenn ne pouvait pas non plus utiliser la magie. L'agresseur rit, pensant que Glenn était maintenant impuissant. Au lieu de cela, Glenn le frappa fort. Un combat rapproché commença. Même sans magie, Glenn maîtrisa facilement l'homme. Sistine regardait sous le choc. Allongé sur le sol, l'homme demanda si Glenn avait aussi vaincu sa partenaire, Carol. Glenn répondit calmement « Oui » et ajouta que Carol était attachée nue au milieu de la ville avec une pancarte. L'agresseur ne pouvait pas croire que Glenn les avait vaincus tous les deux en utilisant seulement ses poings. Glenn se moqua de l'homme et fit semblant d'être sur le point d'utiliser un sort légendaire. Au lieu de cela, il le frappa du pied et expliqua à Sistine que la vraie magie consiste à confondre et à tromper son ennemi. Glenn ligota l'homme et commença à l'interroger. Sistine dit rapidement à Glenn que l'autre intrus avait emmené Rumia. Glenn remarqua un étrange symbole gravé sur l'épaule de l'homme. Il contacta immédiatement Celica à l'aide de son bracelet. Glenn expliqua la situation et révéla que les agresseurs appartenaient à un groupe secret de sorciers noirs appelé les chercheurs de sagesse divine. Glenn demanda à Celica de contacter la cour des mages et d'enquêter si des professeurs de l'académie étaient impliqués. Il dit qu'entrer par effraction dans l'académie aurait dû être impossible. Celica répondit que faire de telles demandes serait très difficile. Glenn argua que la vie des élèves était en danger. Celica lui rappela qu'elle n'avait plus l'autorité d'approuver de telles actions. Elle lui dit de rester en vie jusqu'à son arrivée et l'avertit que le système de téléportation de l'académie aurait pu être saboté. Sistine voulut poursuivre Rumia immédiatement. Glenn l'arrêta et l'avertit que ce serait trop dangereux. En colère et effrayée, Sistine dit que Glenn avait peut-être raison et que la magie était inutile si elle ne pouvait pas protéger Rumia. Glenn répondit fermement que Rumia étudiait la magie pour aider les autres. Il promit qu'il ne la laisserait jamais être enlevée ou tuée. Soudain, l'homme ligoté commença à rire bruyamment. Il se moqua de Glenn et le traita de voleur d'âme, tout comme eux. Il dit ensuite que c'était la magie d'invocation de leur chef, Rick. Des guerriers squelettes apparurent soudainement et commencèrent à se diriger vers eux. Tout le monde fut choqué quand un squelette se retourna soudainement et tua l'homme qui les avait invoqués d'un seul coup d'épée. Sistine utilisa immédiatement la magie pour renforcer les poings de Glenn. Glenn frappa un squelette et lui brisa le crâne. Ils s'enfuirent du laboratoire. Glenn dit à Sistine d'utiliser son sort de tempête pour couvrir leur fuite. Il l'avertit qu'il la raterait si elle ne pouvait pas le lancer correctement. Pendant que Glenn combattait les squelettes pour gagner du temps, Sistine se concentra intensément et se souvint comment Glenn et Rumia contrôlaient leur magie. Quand elle lança le sort, les squelettes étaient toujours debout. Glenn l'encouragea et lui dit qu'elle avait bien fait. Puis Glenn sortit une pierre rouge de sa poche et activa un sort de magie noire interdit. Un puissant rayon d'extinction fut projeté en avant, anéantissant les squelettes et une portion du bâtiment de l'académie. Ce sort causa de lourds dommages au corps de Glenn. Il s'écroula alors au sol, le visage pâle et crachant du sang abondamment. Il se força à se remettre debout et expliqua à Sistine qu'il devait absolument se déplacer vers un lieu plus sûr. Avant même qu'il ne puisse s'échapper, le chef des intrus fit son apparition. Il loua Glenn pour avoir réussi à vaincre ses fidèles, puis l'attaqua sans pitié avec des épées magiques qui flottaient dans les airs. Glenn demanda à Sistine s'il lui restait suffisamment de force pour lancer le sort de dissipation. Complètement épuisée, elle répondit qu'elle en était incapable. Comprenant la situation, Glenn la repoussa violemment afin de la protéger et d'affronter le chef en solitaire. Le chef attaqua Glenn et le blessa gravement à la poitrine.
Glenn tenta de lancer le sort, mais le chef l'annula instantanément et se moqua de la lenteur de Glenn. Alors que le chef s'apprêtait à frapper de nouveau, Glenn le surprit en utilisant un sort de lance de lumière. Le chef esquiva de justesse et se moqua de Glenn, lui offrant différentes façons de mourir. Glenn répondit calmement qu'il n'était qu'un mage temporaire. Le chef attaqua de nouveau et poignarda Glenn à travers le corps. Alors que Glenn commençait à chanter un sort de dissipation, le chef rit et dit que Glenn n'avait pas assez de pouvoir. À ce moment-là, Sistine revint. Utilisant ses dernières Pathfinder Force, elle acheva le sort de dissipation. L'épée magique cessa de fonctionner, Glenn saisit une épée, effaça toute magie à nouveau avec l'arcana du fou et poignarda le chef, le vainquant. Sistine marcha vers Glenn. Glenn admit qu'il était surpris qu'elle ait compris son plan quand il l'avait repoussé plus tôt. Il dit qu'il n'était sûr qu'à 70% qu'elle comprendrait. Alors qu'ils essayaient de bouger, Glenn s'effondra de douleur. Sistine lui prit la main et tenta de le soigner. Alors que Glenn perdait connaissance, des souvenirs de son enfance envahirent son esprit, son rêve de devenir un sorcier qui protège les gens. Quand Glenn ouvrit lentement les yeux plus tard, son corps était encore lourd. La première chose qu'il remarqua fut Sistine endormie à côté de lui, assise près et veillant sur lui jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Peu après, Celica contacta Glenn et expliqua la situation. Elle dit que le système de téléportation de l'académie avait été trafiqué. À cause de cela, la barrière de sécurité était maintenant active et piégeait tout le monde à l'intérieur de l'enceinte de l'académie. Celica ajouta quelque chose d'encore plus grave. Les circuits de téléportation n'étaient pas simplement endommagés ou éteints, quelqu'un les réécrivait complètement. Glenn comprit immédiatement le vrai danger. Ce n'était pas pour piéger les gens, c'était pour permettre aux intrus de s'échapper plus tard. Glenn demanda rapidement où se trouvait le circuit de téléportation le plus proche. Celica répondit qu'il faudrait une demi-journée pour l'atteindre. Glenn sut tout de suite qu'il n'avait pas autant de temps. Avant de bouger à nouveau, Glenn regarda Sistine et la remercia silencieusement d'être restée à ses côtés et de l'avoir aidé à récupérer. Au même moment, au plus profond de la tour de l'académie, Rumia était retenue prisonnière. Elle essayait encore de rester calme quand Glenn fit soudain irruption dans la pièce. Glenn confronta instantanément l'homme derrière tout cela. L'homme l'interrompit et dit fièrement que le plan était presque terminé. Dans 10 minutes, le système de téléportation serait entièrement réécrit et Rumia serait envoyé à leur organisation. Puis l'homme révéla la dernière partie de son plan. Il prévoyait de se sacrifier en utilisant la magie pour créer une énorme explosion qui détruirait complètement l'académie. Rumia cria sous le choc et l'appela Yue, le suppliant d'arrêter. Glenn resta figé, complètement stupéfait. Yue expliqua alors calmement que des années auparavant, il avait été inséré au sein de l'académie en tant que bombe vivante, attendant patiemment le moment opportun. Glenn n'hésita pas. Il se moqua de Glenn jusqu'à ce que le sang coule qu'il devait choisir pour briser la première couche du cercle de téléportation, soit sauver l'académie, mais qu'il ne pourrait jamais faire les deux à la fois. Glenn l'ignora et continua. Alors que Glenn se forçait à avancer, Rumia le supplia d'arrêter. Elle était terrifiée qu'il meure s'il continuait. Glenn lui dit calmement qu'il avait toujours rêvé de devenir un sorcier de la justice et qu'il était prêt à donner sa vie pour ce rêve. Au moment où Glenn atteignit la dernière couche, son corps s'effondrait. Il crachait du sang et pouvait à peine bouger. Il rampa vers le cercle magique, mais avant qu'il ne puisse finir le sort, ses forces l'abandonnèrent et il s'effondra. Voyant cela, Rumia refusa d'abandonner. Elle se précipita vers Glenn et utilisa sa magie de guérison pour le ramener. Elle lui dit de ne pas s'arrêter maintenant. Quand Glenn ouvrit les yeux à nouveau, il sentit une forte vague de pouvoir le traverser. À ce moment-là, il réalisa la vérité. Rumia pouvait renforcer le pouvoir d'un autre mage juste en le touchant. Avec Rumia le soutenant, Glenn fut capable de désactiver complètement le cercle de téléportation. Yugi tomba au sol, vaincu. Il admit qu'il avait perdu et se demanda s'il devait obéir à ses ordres et mourir ou choisir une autre voie. Glenn s'approcha de lui et dit qu'il ferait face à la punition pour ce qu'il avait fait, puis Glenn l'assomma d'un seul coup de poing. Peu de temps après, Sistine arriva au sommet de la tour. Elle vit Yugi inconscient et Glenn se reposant dans les bras de Rumia. Rumia fit un signe doux à Sistine de rester silencieuse pour que Glenn puisse se reposer. Plus tard, Glenn s'assit silencieusement, plongé dans ses pensées. Il réalisa que Rumia était en fait la princesse Urmiana, la fille royale que l'on croyait morte de maladie il y a 3 ans. Celica confirma que seuls elle et le directeur connaissaient la vérité. Celica demanda alors à Glenn pourquoi il avait décidé de rester enseignant après avoir refusé le poste au début. Glenn baissa les yeux et vit Rumia et Sistine lui faire signe. Il sourit et dit qu'il était resté parce qu'il voulait voir ce qu'elle deviendrait, et peut-être parce qu'il aimait passer un peu de temps avec elle.
Quelques jours après l'incident des intrus, le commandant Zélos, le chef de la garde impériale, rencontra la reine Alicia. Ils discutèrent de sa prochaine visite à l'académie de magie d'Alzano. Zélos promit qu'il s'occuperait personnellement de sa protection. Quand il commença à mentionner la princesse Urmiana, la reine l'arrêta et dit qu'elle savait déjà. Elle admit qu'Urmiana pourrait être en colère après 3 ans, mais elle était heureuse que sa fille ait vécu paisiblement. De retour à l'académie, Glenn était dans le bureau du directeur, suppliant pour une avance sur son salaire. Il était complètement fauché et affamé. Celica fit remarquer que les problèmes d'argent de Glenn étaient causés par sa propre paresse plus tôt dans l'année. Glenn tenta de se défendre, mais le directeur l'interrompit. Le directeur suggéra que Glenn pourrait gagner de l'argent supplémentaire en inscrivant sa classe à la prochaine compétition de magie et en la remportant. Glenn aima immédiatement l'idée. Au même moment, Sistine et Rumia demandaient aux étudiants de s'inscrire à la compétition. Mais personne ne voulait se joindre. Ils sentaient en eux qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Soudain, Glenn fit irruption dans la salle de classe, plein de confiance, et annonça que tout le monde participerait et qu'il gagnerait. Sistine craignait que Glenn ne cause encore des problèmes, mais Glenn saisit la feuille d'inscription et commença à attribuer les rôles. Il plaça Sistine et 2 camarades de classe dans les matchs de combat les plus difficiles. Il assigna Rumia aux batailles de défense mentale. Quand Wendy se plaignit d'être assignée au décodage de symboles, Glenn expliqua que même si elle était nerveuse et maladroite, elle était en fait très douée et pouvait gagner beaucoup de points. Sistine réalisa lentement quelque chose d'important. Glenn avait attentivement observé tout le monde et compris leurs forces et leurs faiblesses. Elle commença à voir qu'il n'était pas du tout négligent. Sistine suggéra que seuls les meilleurs étudiants devraient concourir, comme le font habituellement les autres départements. Glenn se sentit nerveux, en désaccord avec elle, mais il resta ferme. Il dit que tout le monde devrait participer afin de devenir plus fort et d'acquérir de l'expérience. Après la classe, Glenn commença à s'inquiéter. Les autres départements se concentraient uniquement sur leurs meilleurs étudiants. Alors qu'il marchait à travers l'académie, il vit des étudiants se disputer dans la cour et tenta de les calmer. C'est alors que Quatreyeux fit son apparition. Quatreyeux déclara avec une confiance absolue que son département remporterait la compétition car c'était lui qui les menait. Il se moqua ouvertement de Glenn pour avoir osé inclure un geste risqué. Il jugé à 3 mois de son salaire sur la victoire de sa classe. De ne surtout pas sous-estimer sa classe et Glenn le regretta. Entendre qu'il pourrait immédiatement. Glenn pensa à se retirer, mais avant qu'il ne puisse le faire, Sistine s'avança. Elle dit à Quatreyeux qu'il n'avait aucun droit de contrôler les terrains d'entraînement et le prévint qu'elle le signalerait s'il continuait. En colère, Quatreyeux partit avec ses étudiants, promettant que la classe de Glenn le regretterait. Encouragé par le soutien de Sistine, Glenn entraîna ses étudiants intensément au cours des jours suivants. Il enseigna de nouveaux sorts, étudia des stratégies et s'assura que tout le monde était prêt. La nuit précédant la compétition, Rumia était assise seule, tenant un collier. Des souvenirs de son passé revinrent, debout parmi des corps tombés, et le sorcier de la justice la réconfortant en lui promettant protection. Sistine entra et dit que le dîner était prêt. Elle remarqua que Rumia cachait quelque chose, mais Rumia changea de sujet et lui rappela que cela commencerait demain et que la reine regarderait. Le lendemain, la reine Alicia se rendit à l'académie. Sa femme de chambre remarqua qu'elle était de bonne humeur, probablement parce qu'elle allait voir sa fille. La femme de chambre lui donna un collier avec des joyaux bleus. Quand la reine arriva, elle annonça le début de la compétition de magie et la foule applaudit. Glenn, cependant, était distrait par son estomac vide qui gargouillait bruyamment. Rumia remarqua que sa mère ne portait pas le collier avec leur photo, ce qui la rendit un peu triste. La classe de Glenn réussit bien dans le premier match et se classa 3e. Ils étaient excités et croyaient pouvoir faire encore mieux en suivant les conseils de Glenn. Leur excitation prit fin quand Chris, un étudiant de la classe de Quatreyeux, se moqua d'eux et dit qu'ils avaient juste eu de la chance. Quatreyeux ajouta que la 3e place ferait un beau souvenir. Les étudiants de Glenn répliquèrent, disant qu'ils ne perdraient pas. Glenn, cependant, se sentait toujours mal à l'aise. À proximité, Celica était assise à côté de la reine Alicia et regardait la compétition. Elle demanda à la reine ce qu'elle pensait de Glenn. La reine dit qu'il semblait ordinaire, mais qu'il trouvait toujours un moyen de surprendre les gens. En coulisses, un garde murmura quelque chose à Zélos, ce qui fit que son visage devint soudainement sérieux. Alors que le tournoi continuait, Glenn commença à remarquer quelque chose d'inattendu. Sa classe faisait de mieux en mieux dans les épreuves restantes. Chaque victoire lui donnait plus de confiance. Lentement, l'espoir grandit en lui. Il commença à croire que ses étudiants pourraient réellement réussir et qu'ils pourraient enfin gagner la récompense dont il avait besoin. L'ambiance changea pendant la bataille de résistance mentale.
L'étudiant d'une autre classe, nommé Jayal, parla directement à Rumia. Il la prévint d'abandonner tant qu'elle le pouvait encore, disant qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié. Rumia répondit calmement. Elle dit qu'elle prévoyait de continuer parce qu'elle voulait soutenir ses camarades de classe et aider son groupe à terminer à la 2e place. Depuis les coulisses, Glenn et Sistine observaient attentivement. Puis Gibble arriva en trombe, clairement en colère. Il accusa Glenn d'avoir envoyé Rumia en danger juste pour prouver ses propres idées. Glenn resta calme et répondit que Rumia était émotionnellement forte et mentalement équilibrée. Il croyait que ses qualités la rendaient parfaite pour ce match et il lui faisait entièrement confiance. Le round commença avec le comte Zest s'avançant comme juge officiel. Il annonça que le premier test impliquerait un sort qui causait la somnolence. Les étudiants réagirent rapidement, utilisant la magie pour y résister. Rumia resta alerte et réussit le test sans problème. Ensuite, Zest lança un sort qui perturbait l'esprit. Un concurrent échoua à le gérer et fut retiré du match. Rumia resta concentré et avança de nouveau. Bientôt, il ne restait que 2 combattants, Rumia et Jail, qui avaient été le champion l'année précédente. Pour le test final, le comte Zest utilisa sa plus forte capacité. Ce sort attaquait directement l'esprit et pouvait assommer quelqu'un. Même Zest fut surpris quand les 2 combattants restèrent debout. Jael regarda Rumia et lui demanda pourquoi elle refusait d'abandonner. Honnêtement, elle dit que Glenn leur avait dit que la victoire était quelque chose qu'ils atteindraient ensemble, pas seuls. Jaya rit et insulta Glenn, le traitant d'instructeur insensé. Rumia prit immédiatement la parole, disant que Glenn était en fait gentil et agréable en tant que professeur. Puisque le combat ne se terminait toujours pas, Zest augmenta la puissance du sort. Rumia tomba à genoux, luttant pour rester éveillée. Zest demanda si elle souhaitait se rendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Glenn s'avança soudainement et déclara que leur équipe se retirait. Rumia fut choquée et voulait continuer, mais Glenn l'arrêta doucement. Il lui dit qu'elle avait déjà fait assez et que son adversaire était bien plus fort que prévu. Sistine se tint à leur côté et rassura Rumia, disant qu'il n'y avait aucune raison de continuer quand elle souffrait clairement. Elle admit qu'elle avait apprécié le match et se sentait fière de se battre pour tout le monde. Juste au moment où l'annonceur marchait vers Jail pour le féliciter, quelque chose d'inattendu se produisit. Jail s'effondra là où il se tenait. Il avait perdu connaissance. Cela signifiait que Rumia avait en fait gagné, même si elle s'était retirée. Quand la victoire fut annoncée, Sistine serra Rumia fort dans ses bras. Personne ne s'attendait à ce résultat. De loin, la reine Alicia observait la scène tranquillement. Voir Rumia sourire parmi ses amis la rendit heureuse. Celica suggéra à la reine de parler avec Rumia, mais Alicia refusa. Elle dit que laisser sa fille était une erreur qui ne pouvait être annulée. Alors que Glenn se tenait avec ses étudiants en liesse, il remarqua un jeune homme et une jeune femme observant de loin avec des expressions sérieuses. La classe de Glenn termina plus tard à la 2e place au classement général et la compétition continua. Glenn cependant semblait épuisé. Les 2 observateurs étaient Albert et Rel. Rel voulait approcher Glenn mais Albert l'arrêta. Il lui rappela que leur tâche était de surveiller la garde impériale car il y avait des rumeurs de problèmes en son sein. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Glenn traversa le parc l'estomac vide. Il n'avait ni argent ni nourriture. À proximité, ses étudiants riaient et mangeaient joyeusement. Lynn s'approcha de lui et demanda si elle pouvait changer l'épreuve à laquelle elle était assignée. Glenn demanda laquelle elle préférait et elle dit la magie de transformation. Glenn sourit et lui dit que la compétition n'était pas une question de pression, il dit que tout le monde devrait s'amuser. Il expliqua que les sorts de transformation fonctionnent de mieux lorsque le lanceur imagine clairement la forme qu'il veut prendre. Sans une image claire, le sort échouerait. Quand Glenn demanda en quoi elle espérait se transformer, Lynn dit qu'elle voulait devenir l'ange du temps, Latika. Glenn l'encouragea et lui dit d'essayer sans crainte. Il dit que perdre n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte. Après le départ de Lynn, Sistine s'approcha de Glenn, pensant que Rumia était venue l'inviter à manger. Glenn remarqua la nourriture et essaya de la tromper pour qu'elle la lui donne. Il créa une fausse illusion, agissant comme s'il y avait 2 versions de lui-même, et saisit la nourriture. Sistine annula instantanément le sort, réalisa que c'était Glenn et le projeta au loin. Il vola dans les airs et s'écrasa dans les arbres. Glenn atterrit sur un banc, pensant toujours à quel point il avait faim. Peu de temps après, Rumia arriva portant de la nourriture. Au moment où Glenn la vit, son visage s'illumina. Il mangea le sandwich rapidement et demanda qui l'avait fait. Rumia dit qu'elle n'était pas douée en cuisine et refusa de dire qui l'avait préparé. Elle expliqua que la nourriture était destinée à quelqu'un d'autre. Mais comme elle ne pouvait pas la leur donner, elle ne voulait pas qu'elle soit gaspillée. Glenn plaisanta en disant qu'il se sentait comme une poubelle, mais il la remercia sincèrement. Soudain, une femme s'approcha de Glenn et demanda à lui parler en privé. Sans lever les yeux, Glenn dit qu'il serait occupé après avoir mangé. Quand il leva enfin les yeux, lui et Rumia restèrent figés, complètement sidérés. C'était la reine Alicia en personne.
Ailleurs, Zélos, Célica, qui avait caché la reine en utilisant la magie, plaisanta sur la nervosité des gardes, puis Eleanor, la femme de chambre de la reine, s'approcha discrètement de Célica et révéla la vérité. Elle avait placé un collier maudit sur la reine, un collier destiné à lui ôter la vie pour les plans des chercheurs de sagesse divine. Célica fut stupéfaite d'apprendre qu'Eleanor faisait partie du groupe. Pendant ce temps, Glenn s'agenouilla devant la reine Alicia. Elle lui demanda de se lever et tenta de s'excuser pour la façon dont il avait été traité après avoir quitté le corps des mages. Glenn répondit maladroitement qu'il était parti parce qu'il détestait le travail et se sentait comme un échec. Il dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser et demanda pourquoi elle était venue sans garde. Alicia se tourna alors vers Rumia et l'appela Urmiana. Elle demanda comment sa vie au sein de la famille Tingle s'était déroulée. Rumia le nia catégoriquement. Elle affirma que son nom était Rumia Tingle et qu'Urmiana n'existait tout simplement plus. Blessée par cette réponse, Alicia s'excusa et s'en alla, réalisant que sa fille n'était pas encore prête à l'affronter. Avant de partir, Alicia demanda à Glenn de s'occuper de Rumia. Alors qu'elle s'éloignait, des gardes l'entourèrent et Zélos dit qu'il la protégerait personnellement. Loin de là, Albert utilisa sa capacité spéciale et vit les gardes escorter la reine. Rel suggéra qu'il se déplace pour la secourir immédiatement. De retour à l'académie, la compétition continua. Les étudiants réussirent bien, mais Glenn était distrait par les pensées du passé d'Hermiana. Sistine rompit sa concentration en demandant où Rumia était allée. Glenn expliqua ce qui s'était passé et dit que Rumia avait besoin de temps seul. Il décida d'aller la trouver et demanda à Sistine de surveiller la classe pendant son absence. Plus tard, Rumia était assise tranquillement dans un endroit caché, tenant un petit collier dans ses mains. Le collier lui rappelait sa vraie mère. Glenn la trouva finalement là. Quand il regarda attentivement, il remarqua que le collier n'avait plus de gemmes ni de symboles à l'intérieur. Il dit doucement à Rumia qu'il savait déjà qui elle était vraiment et comment elle était liée à la reine Alicia. Rumia s'ouvrit lentement. Elle dit qu'elle comprenait pourquoi sa mère l'avait laissée derrière elle. La reine croyait que Rumia était maudite et pouvait apporter le danger à la famille royale. Même si Rumia comprenait cette raison, elle était toujours blessée et en colère. Elle dit qu'elle ne pouvait pas pardonner à Alicia de l'avoir abandonnée. En même temps, elle se sentait coupable. Elle craignait que penser à sa vraie mère ne signifie trahir la famille Tingle, qui l'avait élevée avec gentillesse. Glenn écouta sans l'interrompre. Il lui dit que les gens font souvent des choix par peur et les regrettent plus tard. Ces choix peuvent blesser les autres, même s'ils ne sont pas intentionnels. Il dit à Rumia qu'au lieu de forcer une réponse, elle devrait écouter son cœur. Quand il demanda ce qu'elle voulait vraiment, Rumia baissa les yeux et dit qu'elle ne savait pas encore. Glenn parla ensuite de son propre passé. Il expliqua qu'il avait autrefois travaillé comme magicien dans l'armée impériale. Pendant ce temps, il avait vu la reine de nombreuses fois. Il se souvenait qu'Alicia portait toujours un collier très similaire à celui de Rumia. Entendre cela fit Rumia marquer une pause. Elle demanda à Glenn s'il se tiendrait à ses côtés si elle décidait de rencontrer la reine. Glenn accepta immédiatement, sachant à quel point ce choix était lourd. Avant qu'il ne puisse partir, des gardes impériaux apparurent soudainement. Ils entourèrent Rumia et pointèrent leurs épées sur elle. Ils l'accusèrent de planifier d'assassiner la reine Alicia. Sans hésitation, ils annoncèrent tard son exécution pour trahison envers la famille royale. Glenn s'avança et les bloqua. Il exigea des preuves et dit que personne ne pouvait être tué sans un procès équitable. Un garde répondit froidement que l'ordre venait directement de la reine. Il prévint Glenn qu'interférer le désignerait comme un traître et entraînerait sa mort également. Au choc de Glenn, Rumia accepta la décision du garde. Elle dit qu'elle croyait mériter une punition pour avoir trahi la reine. Elle les supplia de ne pas blesser Glenn. Glenn tenta de les arrêter, mais un garde le frappa avec le plat d'une épée, le rendant inconscient. Les gardes ont traîné Rumia derrière un arbre. Ils lui ont dit de fermer les yeux pour que la fin soit rapide. En s'exécutant, Rumia a pensé que ce destin l'avait toujours attendu. Elle croyait que la reine était venue la voir une dernière fois avant d'ordonner sa mort. Puis, tout a changé. Quand Rumia a ouvert les yeux, Glenn se tenait devant elle. Il l'avait sauvée. Confuse et bouleversée, elle lui a demandé pourquoi il était revenu pour elle. Glenn a répondu que l'abandonner n'avait jamais été une option. Il a aussi dit que la reine ne la condamnerait jamais à mort sans un procès équitable. Glenn a soulevé Rumia et a sauté sur un toit grâce à la magie. Ils ont échappé aux gardes et se sont déplacés rapidement à travers la ville. Glenn a envisagé de s'introduire dans le palais mais a plutôt guidé Rumia dans une ruelle étroite et a contacté Célica. Célica a dit à Glenn qu'elle ne pouvait pas encore agir. Elle était avec la reine, entourée de gardes. Elle a laissé entendre que Glenn lui-même était la clé pour résoudre cette situation et l'a exhorté à affronter la reine directement. Quand l'appel s'est terminé, Glenn a réalisé que la situation était bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé, surtout avec le commandant Zélos impliqué. À ce moment-là, Albert et Rel sont apparus. Rel a attaqué Glenn avec son épée. Glenn et Rumia ont à peine évité le coup. Quand sa lame s'est brisée, Rel a utilisé la magie pour en créer une autre,
Mais Rel a esquivé chaque sort. Puis Albert a soudainement arrêté son attaque, bloquant son épée avant qu'elle ne puisse atteindre Glenn. Rumia a demandé qui ils étaient. Glenn a expliqué qu'Albert et Rel étaient des anciens alliés de l'armée impériale. Albert a révélé que la garde impériale encerclait la reine et prévoyait de tuer la princesse Hermiana. Il a dit qu'il avait un moyen de passer inaperçu devant les gardes. Rel a suggéré de combattre directement les gardes, mais Glenn a rejeté l'idée. Il a choisi de faire confiance au jugement de Celica et a attendu la bonne occasion. Pendant ce temps, la compétition de magie a continué sans Glenn. Ses élèves se sentaient incertains et découragés. Puis Albert et Rel sont réapparus, cette fois en uniformes officiels. Ils ont dit à la classe que Glenn leur avait demandé de guider les élèves jusqu'à son retour. Sistine a choisi de les croire. Elle a dit à ses camarades de donner tout ce qu'ils avaient et de gagner pour que Glenn ne les taquine pas plus tard. Ailleurs, Quatreyeux se sentait confiant. Avec l'absence de Glenn, il croyait que sa classe dominerait. Lors du match de transformation, son élève Seita s'est transformé en un dragon rouge géant et a obtenu des scores élevés. Cela a rendu Lynn nerveuse. Albert a parlé à Lynn en utilisant le même conseil que Glenn lui avait donné autrefois. Encouragée, Lynn s'est avancée. Elle s'est concentrée profondément et s'est transformée en Hydera, l'ange du temps, gagnant encore plus de points que Seita. Quatreyeux a perdu son sang-froid, la compétition a continué et la classe de Glenn a continué de monter. Bientôt, ils ont atteint la première place, il ne restait qu'un seul match. Au même moment, Glenn portait Rumia sur les toits, tandis que Zelos, furieux de l'échec de ses gardes, leur a ordonné de traquer et de tuer la princesse. De retour à l'arène, tout reposait sur Sistine. Elle a affronté Heinkel qui a attaqué avec un mur de feu massif. Sistine a été mise à terre mais s'est relevée. Pensant à ses camarades, elle a déchaîné son sort de tempête de vent, projetant Heinkel hors du ring et assurant la victoire. Les élèves ont explosé de joie. Pendant ce temps, Glenn et Rumia étaient piégés dans une ruelle. Au même moment, la cérémonie de remise des prix a commencé. Albert et Rel se sont avancés pour accepter les médailles pour la classe. Celica a réalisé que Glenn utilisait ce moment pour approcher la reine. Soudain, Glenn et Rumia sont apparus, brisant la magie de déguisement. Zelos a ordonné aux gardes d'attaquer, mais Celica a levé une immense barrière. À l'intérieur se tenaient Glenn, Rumia, Celica, Zelos et la reine Alicia. Glenn a accusé Zelos d'utiliser le nom de la reine pour justifier le meurtre de Rumia. Zelos a déclaré que protéger la reine importait plus que tout. Puis, à l'horreur de tous, Alicia a ordonné à Zelos de placer son épée à la gorge de Rumia et a dit qu'elle regrettait de lui avoir donné naissance. Glenn a senti que quelque chose n'allait pas. Se souvenant des mots de Celica, il a interrogé la reine sur le collier qu'elle portait et si elle voulait vraiment le garder. Elle a nié. Glenn s'est précipité en avant. Zelos l'a mise à terre. Juste avant le coup fatal, Alicia a arraché le collier et l'a jeté. Il s'est brisé au sol. Glenn a repoussé Zelos et a réalisé que le collier était maudit et destiné à tuer son porteur. Zelos a exigé de savoir pourquoi la malédiction avait échoué. Glenn a expliqué qu'il avait effacé toute magie en utilisant l'arcane du fou. Submergée, Alicia a couru vers Rumia, l'a serré fort dans ses bras et s'est excusée en larmes. Alors que la barrière disparaissait, les gardes se sont précipités, stupéfaits par la vérité. Ailleurs, Albert et Rel ont affronté Eleanor. Elle a admis son rôle mais s'est échappée en utilisant les annales akashiques. Albert a rapporté cela à Glenn et est parti continuer leur mission. Plus tard cette nuit-là, Celica a rencontré la reine Alicia avant son départ. Alicia l'a remerciée et lui a demandé de veiller sur Rumia. Rumia a dit plus tard à Glenn qu'elle se sentait plus légère après avoir enfin affronté sa mère. Elle a demandé comment Glenn savait qu'Alicia ne pensait pas vraiment ces mots cruels. Glenn a expliqué qu'il y a des années, quand Rumia avait été enlevée, la reine l'avait supplié de l'aider à la retrouver, pleurant et s'effondrant de désespoir. Il savait que sa douleur venait de l'amour, pas de la haine. En paix, Glenn est allé rejoindre la fête de victoire des élèves. Il avait prévu de payer pour tout le monde avec son bonus et son salaire, mais quand il est arrivé, il a paniqué. Les élèves agissaient comme s'ils étaient ivres après avoir mangé trop de gâteaux fermentés. La panique a empiré quand le propriétaire du restaurant a remis l'addition à Glenn. Le montant était exactement égal à son bonus, plus 3 mois de son salaire. Plusieurs jours plus tard, Glenn a emmené Sistine loin de l'académie, la nuit. Des arbres les entouraient et l'endroit était calme. Glenn lui a dit que cet entraînement serait intense. Après un long moment, Sistine s'est effondrée et a dit qu'elle ne pouvait plus bouger. Glenn a expliqué que ce genre d'entraînement aiguiserait sa conscience. Cela l'aiderait à remarquer le danger plus vite et à mieux réagir dans de vrais combats magiques. Puis, elle a réalisé quelque chose d'étrange. Glenn n'enseignait pas de sort. Il entraînait son corps. Il a dit que c'était du combat au corps à corps. Glenn a expliqué qu'une fois qu'elle aurait appris à se battre de près, il lui enseignerait la vraie magie de champ de bataille. Sistine se sentait incertaine à l'idée d'apprendre le combat physique, mais Glenn lui a dit la vérité. Cette force lui permettrait de protéger Rumia si quelque chose de grave arrivait. Cela l'aiderait aussi à rester forte contre la magie noire.
En entendant cela, Sistine s'est sentie galvanisée et a demandé à Glenn de continuer à la guider quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, en allant à l'école, Sistine et Rumia ont remarqué Glenn assis près de la fontaine. Il avait l'air épuisé. Elles ont supposé qu'il n'avait pas dormi parce qu'il s'inquiétait pour Rumia, mais Glenn l'a rapidement nié. Avant qu'elle ne puisse t'en dire plus, une épée a soudainement volé vers lui. Glenn l'a à peine bloqué à temps, l'attaquante était Rel. Calmement, elle a dit que c'était sa façon de saluer les gens. Glenn l'a regardé avec incrédulité. Sistine s'est souvenu de Rel de la compétition où elle avait combattu aux côtés d'Albert. Quand Glenn a remarqué Rel portant un uniforme scolaire, il a compris. L'Empire l'avait envoyé surveiller secrètement Rumia tout en prétendant être une élève. À la surprise générale, Rel a dit qu'elle voulait plutôt garder Glenn. Glenn a paniqué et lui a dit de ne jamais dire ça à voix haute. Il l'a averti de cacher sa véritable identité. Ils sont entrés ensemble à l'académie. Glenn a présenté Rel comme une élève transférée. Quand elle a parlé, elle a failli se trahir, mais Glenn lui a chuchoté des corrections. Quand un élève a demandé comment elle connaissait Glenn, Rel a répondu d'une manière qui a fait penser à tout le monde qu'ils étaient impliqués romantiquement, laissant la pièce silencieuse. Pendant le cours d'entraînement, Rel a eu du mal avec le sort d'onde de choc. Elle a raté encore et encore. Sistine ne comprenait pas comment quelqu'un de l'armée pouvait échouer à quelque chose d'aussi basique. Glenn a senti que quelque chose n'allait pas et a demandé directement à Rel. Rel a demandé si elle devait utiliser ce sort. Glenn a dit que c'était requis pour la pratique à longue portée, mais qu'elle pouvait choisir une autre voie. Rel a alors invoqué son épée massive de nulle part. Elle l'a lancée avec une force terrifiante. La cible a été détruite instantanément. La classe s'est figée sous le choc. Glenn a réalisé que la vraie force de Rel était bien au-delà de celle de tous les autres. Plus tard, Rel a déjeuné avec Sistine et Rumia. Les élèves chuchotaient entre peur et étonnement. Glenn a parlé en privé avec Celica, disant qu'il espérait que Rel apprendrait lentement à vivre comme une personne normale. Quelques jours plus tard, Glenn a emmené la classe en voyage sur l'île de Sénéa. Au port, des élèves se sont arrêtés près de l'étal d'un marin. Glenn s'est raidi et leur a ordonné de s'éloigner. Il a révélé que le marin était en fait Albert déguisé. Albert a retiré sa cape et a dit qu'il gardait secrètement Rumia pendant que Rel servait d'appât. Albert a averti Glenn de continuer à surveiller Rumia de près. Plus tard, ils sont montés à bord d'un bateau. Glenn a eu un terrible mal de mer. Sistine a suggéré de changer de plan, mais Glenn a refusé. Rumia a ri et l'a taquiné. Glenn a avoué la vérité. Il voulait voir tout le monde s'amuser en maillot de bain. Pendant que les autres nageaient, Glenn s'est reposé sur le sable. Il a remarqué Gibble assis seul avec un livre. Glenn lui a demandé pourquoi il ne jouait pas. Gibble a dit qu'il n'était pas là pour s'amuser. Sistine, Rumia et Rel l'ont entraîné dans un match de volleyball. Ils ont joué jusqu'au coucher du soleil. Cette nuit-là, des garçons ont essayé de s'introduire dans les chambres des filles. Glenn les a attrapés instantanément. Une bagarre a éclaté quand les garçons ont essayé de le maîtriser. Rel a observé d'en haut et a dit que Glenn avait l'air vide et triste autrefois. C'est pourquoi elle avait choisi de rester près de lui. Plus tard, tout le monde s'est réuni à l'intérieur pour jouer à des jeux. Sistine et Rumia ont remarqué que Rel riait enfin comme une fille normale. Bien plus tard, Glenn s'est assis seul près de l'eau, pensant tranquillement. Non loin de là, Rel, Sistine et Rumia regardaient les étoiles filantes. Glenn est resté en arrière, appuyé contre un arbre. Quand la nuit est devenue calme, Glenn a vu Rel encore éveillée. Elle s'est approchée et lui a demandé pourquoi il l'avait laissée dans le passé. Glenn a admis que c'était une erreur. Rel a avoué qu'elle ne savait pas qui elle était sans lui. Glenn a essayé de l'aider à comprendre. Il a dit qu'elle avait l'air heureuse plutôt et qu'elle pouvait vivre librement comme une élève. Rel a rejeté cette idée et a dit que le protéger était son seul but. Glenn lui a dit que son frère voudrait qu'elle trouve son propre bonheur. Profondément touchée, Rel s'est enfuie en pleurant et a crié qu'elle détestait Sistine et Rumia. Glenn a soupiré, sachant que ce problème était plus profond qu'il ne le pensait. Le lendemain, Rel a agi froidement, distraite, elle a trébuché et quand Sistine et Rumia ont essayé de l'aider, elle leur a crié dessus. Glenn a expliqué que Rel était contrariée à cause de quelque chose qu'il avait dit. Il leur a demandé de ne pas se blâmer. Au laboratoire de recherche, le directeur Baldi a accueilli la classe. Il a montré des expériences mélangeant science et magie blanche. Les élèves étaient émerveillés, surtout par les créatures créées par les expériences. Rumia a demandé si changer la vie était vraiment juste. Sistine a acquiescé, disant que le pouvoir sans limite mène à l'obscurité. Baldi a loué sa réflexion. Baldi a ensuite parlé d'un projet de groupe qui tentait la résurrection en utilisant l'ADN, les données spirituelles et l'énergie. Il a été arrêté car de nombreuses vies étaient nécessaires pour une seule résurrection. Il a ajouté qu'un groupe secret aurait pu voler des recherches. Quand Sistine a demandé ce qui manquait, Baldi a dit de la magie originale, quelque chose d'extrêmement rare. Ce soir-là, Rumia a essayé de parler à Rel, mais Rel l'a évité. Glenn a essayé ensuite, mais Rel l'a repoussé et a couru vers la plage. Glenn a expliqué aux autres que Rel avait l'air mature, mais qu'émotionnellement, elle était encore une enfant. Il a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Alors que Rel pleurait seule, elle a soudainement vu son frère apparaître. Au loin, Albert a senti que quelque chose n'allait pas, il a réalisé que c'était une illusion.
Alors qu'il bougeait, Eleanor est apparue. Albert a attaqué mais elle s'est échappée dans les arbres, ils se sont battus férocement. Eleanor a invoqué des esprits sombres et Albert les a frappés avec la foudre. Eleanor s'est soignée facilement. Albert a alors réalisé qu'Eleanor était bien plus forte que n'importe quel ennemi qu'il avait affronté auparavant et que la capturer pourrait tout changer. Au même moment, Sistine et Rumia étaient assises tranquillement dans leur chambre. Toutes deux pensaient à Rel. Sistine s'est souvenue du temps qu'elles avaient passé ensemble près de la mer. Elle s'est rappelé comment Rel riait et jouait comme une fille normale. Ce souvenir a fait réaliser à Sistine quelque chose d'important. Rel voulait vraiment des amis. Elle ne faisait pas semblant du tout. Voulant la réconforter, Sistine a suggéré qu'elle sorte acheter des choses avant que Glenn et Rel ne reviennent. Ailleurs, Rel faisait face à une vision choquante. Devant elle se tenait son frère aîné, quelqu'un qu'elle croyait mort il y a longtemps, après avoir été enlevé par un groupe caché. Il a expliqué qu'il avait survécu et avait été piégé pendant des années. Maintenant, il avait besoin de son aide pour enfin s'échapper. Il lui a dit que la seule façon était de coopérer avec le groupe une dernière fois. Il lui a demandé de l'aider à prendre Rumia et à passer devant Glenn, qui l'a protégé. Rel se sentait complètement déchiré. Glenn, Sistine et Rumia lui avaient donné de la chaleur et de la gentillesse. Mais c'était son frère. Alors qu'il continuait de la pousser à décider, Glenn est soudainement apparu et l'a averti de rester loin de cet homme. Glenn a montré l'arcane du fou et a demandé à Rel d'aider à arrêter cette folie. Rel a fait son choix. Alors que Glenn se tournait légèrement, elle l'a poignardé par derrière. Il n'y avait aucune émotion sur son visage. Elle a retiré la lame, a dit un adieu silencieux et lui a dit qu'elle ne vivrait plus que pour son frère désormais. Glenn s'est effondré, saignant abondamment. Loin dans la forêt, Albert combattait toujours Eleanor. Utilisant sa vision spéciale, Albert a soudainement vu Glenn gisant au sol, gravement blessé, avec Rel et son frère à proximité. Eleanor s'est échappée pendant le chaos. Albert a immédiatement cessé de la poursuivre et s'est concentré sur Glenn. Il a ensuite vu Rel se précipiter vers l'île avec son épée. De retour dans la chambre, Sistine est revenue portant de la nourriture destinée à Glenn. Au moment où elle est entrée, son cœur s'est serré. Rumia gisait sur le sol, couverte de sang. Rel se tenait à proximité, ses vêtements tachés de rouge. Rel a calmement dit à Sistine que Rumia était vivante. Quand Sistine a demandé des nouvelles de Glenn, Rel a dit qu'il était mort. Elle a déclaré qu'elle travaillait maintenant pour le groupe secret et emmènerait Rumia avec elle. Sistine sentait la colère brûler en elle. Elle a averti Rel de ne pas bouger. Rel l'a défiée, la mettant au défi d'attaquer. Sistine s'est figée, la peur a envahi son esprit. Elle a imaginé échouer et perdre à la fois Rumia et Glenn. Voyant son hésitation, Rel a soulevé Rumia et est partie. Sistine est restée là, tremblante. Elle a essayé de se dire qu'elle était restée immobile pour éviter d'aggraver les choses. Mais au fond d'elle, elle savait la vérité. Elle avait trop peur d'agir. Quelques instants plus tard, Albert est entré dans la pièce, portant Glenn. Glenn était vivant, mais à peine. Albert l'a allongé sur le lit et a dit à Sistine que Glenn avait besoin de magie de guérison immédiatement. Il lui a demandé son aide. Sistine s'est effondrée en pleurs, tenant le bras de Glenn. Albert l'a brusqué, disant que les larmes ne le sauveraient pas. Se forçant à se calmer, Sistine a écouté Albert expliquer ce qu'il fallait faire. Ils avaient besoin d'un rituel de magie blanche utilisant leurs forces spirituelles combinées. Glenn a soudainement cessé de respirer, bien que son rythme cardiaque soit encore faible. Albert a dit à Sistine de le maintenir en vie en lui donnant de l'air pendant qu'il préparait le sort. Albert s'est coupé le doigt et a commencé à dessiner des symboles sur le sol. Sistine s'est penchée et a respiré dans la bouche de Glenn. Pendant ce temps, Rumia s'est réveillée dans un endroit sombre, les mains liées. Rel et son frère se tenaient à proximité. Ils lui ont dit qu'elle était nécessaire pour achever le plan de l'organisation. Quand Rumia a demandé des nouvelles de Glenn, Rel a froidement dit qu'il était parti. Rumia avait le cœur brisé. Rumia a dit qu'elle n'avait compris sa raison de vivre qu'après avoir fait ce choix. Elle s'est souvenue avoir rencontré Glenn pendant une tempête de neige, alors qu'elle se sentait complètement perdue. De retour dans la pièce, Glenn a ouvert les yeux. Albert était assis à proximité et Sistine dormait d'épuisement. Albert a dit à Glenn que le pouvoir de Sistine lui avait sauvé la vie. Glenn est devenu furieux quand il a appris ce que Rel avait fait. Albert lui a rappelé qu'il l'avait averti et a ajouté que Baldi, le directeur du laboratoire de recherche, avait des liens avec le groupe secret. Glenn a exigé de savoir pourquoi Albert avait caché cela plus tôt et l'a accusé d'utiliser Rumia comme appât. Albert a admis qu'il regrettait d'avoir suivi les ordres. Il a promis que si Rel se mettait à nouveau en travers de leur chemin, il l'arrêterait lui-même. Glenn a refusé cette idée. Il a dit que Rel pouvait encore être ramené. Albert a tendu une arme à Glenn. Il a dit que sauver Rumia était la priorité absolue, même si des décisions difficiles devaient être prises. Profondément sous terre, Rumia était retenue dans un bunker froid. Baldi se tenait à proximité, souriant. Il a dit qu'elle devrait se sentir honorée de faire partie de son œuvre.
Il s'est moqué d'elle et a affirmé que la famille royale était plus corrompue que n'importe quel groupe sombre. Utilisant la magie de Thrak, Glenn et Albert ont suivi la position de Rumia. Baldi les a remarqués et a envoyé une bête massive à 4 yeux pour les arrêter. Albert l'a réduite en cendres avec de la magie de feu. Un autre monstre est apparu plus profondément à l'intérieur, mais Glenn l'a détruit d'un seul sort. Baldi a été choqué et a commencé à se demander qui était vraiment Glenn. Eleanor a senti le danger et a ordonné à Rel d'agir. Rel s'est tenue devant Glenn près d'une machine gelée retenant Rumia. Son frère a demandé si elle pouvait vaincre Glenn. Rel a dit que c'était sa raison de vivre. Glenn l'a averti qu'on lui mentait et lui a dit que son frère était mort il y a des années. Rel a refusé de le croire et a attaqué. Glenn a évité ses coups et a essayé de parler. Rumia a supplié Rel d'arrêter, lui rappelant la plage et leur amitié. Rel a hésité, mais son frère l'a poussé en avant. Rel a admis que son frère représentait tout pour elle. Glenn a tiré un coup de semonce et a posé une question. « Quel est le nom de ton frère ?» Rel a essayé de répondre. La douleur a envahi sa tête. Elle ne pouvait pas se souvenir. L'homme a balayé ça, disant que les noms n'avaient pas d'importance. C'était une preuve suffisante. Glenn a désarmé Rel, l'a immobilisé en utilisant la gravité et la magie et a détruit l'appareil retenant Rumia. Il a frappé l'homme et l'a traité de faux. Soudain, les souvenirs ont afflué chez Rel. Le nom de son frère était Sion. Elle s'est souvenue de la vérité. Elle n'était pas née naturellement. Elle avait été créée lors d'une expérience interdite. Sion a essayé d'échapper au projet. Raynor l'a trahi. Et Lucia est morte en essayant de s'échapper. Rel a finalement tout compris. Raynor a finalement dit la vérité. Il a dit qu'il y a 2 ans, Sion s'était retourné contre leur groupe et avait secrètement informé l'armée impériale de leurs crimes. Glenn a répondu calmement. Il a révélé qu'il était le mage que Sion avait contacté à l'époque. Glenn a dit qu'ils avaient planifié ensemble de détruire le projet, mais après ce jour-là, Sion a soudainement disparu. Glenn a expliqué ce qui s'était réellement passé ensuite. Quand il a attaqué le laboratoire plus tard, il a trouvé Sion déjà mort. Et Lucia était encore vivante, mais gravement blessée. Glenn a dit qu'il avait choisi de protéger Rel parce qu'elle portait les souvenirs d'Elucia en elle. En entendant cela, Raynor a ri et a fièrement admis qu'il avait manipulé les souvenirs de Rel pour la contrôler. Il l'a traité d'outil inutile. C'était la goutte d'eau pour Glenn. Il a attaqué Raynor avec un sort de foudre. Mais avant qu'il ne puisse frapper, 3 copies de Rel sont apparues et ont bloqué l'attaque. Raynor a souri et a dit que Glenn ne pourrait jamais gagner tant que ces copies existeraient. Il a expliqué qu'elle n'avait aucun sentiment et suivait ses ordres parfaitement. Il leur a ensuite ordonné de tuer Glenn et a envoyé un clone pour en finir avec la vraie Rel. Glenn a poursuivi le clone et l'a repoussé juste à temps. Rel a regardé cela et n'a pas pu comprendre pourquoi Glenn la protégerait encore. Elle lui a demandé pourquoi. Glenn a répondu honnêtement. Il a dit que personne, ni lui ni ses camarades de classe, ne l'avaient jamais vue comme une marionnette. Il a dit que si elle était vraiment vide à l'intérieur, elle ne ressentirait ni douleur, ni colère, ni doute. Il lui a dit de trouver quelque chose pour lequel vivre. Ces mots l'ont profondément touché. Rel a ramassé son épée et s'est tourné pour faire face aux copies. La voyant résister, Raynor a paniqué et a essayé d'utiliser la magie. Glenn l'a arrêté instantanément en activant l'arcane du fou, annulant toute magie autour d'eux. Glenn a ensuite pointé son arme sur Raynor et a dit à Rumia de fermer les yeux. Raynor a crié et a imploré pitié. Glenn a appuyé sur la gâchette. Clic! L'arme était vide, c'était un bluff. Glenn a dit qu'il n'allait pas le tuer. Au lieu de cela, il a averti Raynor de rester loin de ses élèves pour toujours. Alors Glenn le frappa si fort que Raynor s'effondra inconscient. Au même moment, Albert achevait le monstre dans le couloir, le réduisant en cendres. Quand Glenn revint avec Rumia et Rel, Sistine et les autres élèves se précipitèrent vers eux. Rel baissa la tête, honteuse. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Sistine la serra fort dans ses bras en pleurant. Plus tard, tout le monde retourna à la plage de l'île pour jouer au volleyball ensemble. Glenn et Albert observaient de loin. Albert dit que Sistine lui rappelait une certaine Sarah de Silver. Glenn regardait silencieusement Sistine rire et courir avec ses amis. Ailleurs, Eleanor rapporta tout au véritable chef de l'organisation. Le chef était mécontent de l'échec de Baldi et ordonna à tous de rester cachés pour observer la suite des événements. Après leur retour de l'île, Rel invita Sistine et Rumia à dîner chez elle. Ses parents les accueillirent chaleureusement. Avant de partir pour la capitale le lendemain, la mère de Rel demanda aux filles de l'aider à s'occuper de la maison. Cette nuit-là, les 3 filles s'assirent sur le balcon sous les étoiles. Rel s'excusa pour tout et les remercia de l'avoir accepté. Sistine et Rumia la serrèrent à nouveau dans leurs bras, lui disant qu'elle ne lui en voulait pas du tout. Rel sourit et dit qu'elles étaient ses amies les plus proches. Le lendemain, Sistine rencontra Celica à la bibliothèque de l'académie. Celica laissa tomber un livre et Sistine l'aida à le ramasser. Le livre parlait du château céleste Melgaleus. Celica interrogea Sistine sur son grand-père.
Sistine dit qu'elle voulait réaliser son rêve, même si elle n'était pas sûre d'en être capable. Célica l'encouragea et partit. Plus tard, Célica entra dans une pièce secrète de la bibliothèque et fixa une étrange carte se préparant à pénétrer dans le labyrinthe souterrain. Peu après, Sistine croisa Glenn à la bibliothèque. Elle fut surprise de le voir là. Glenn lui dit qu'il voulait la remercier de lui avoir sauvé la vie. Sistine rougit, se souvenant du bouche à bouche. À ce moment-là, Rel et Rumia arrivèrent. Voyant le visage de Sistine, Rumia se méprit. Rel dégaina aussitôt son épée et poursuivit Glenn à travers la bibliothèque jusqu'à ce qu'il soit expulsé dehors. Alors que Glenn trébuchait dehors, une calèche faillit le percuter, une magie du vent le souleva soudainement. Le cavalier descendit, c'était Léo de Clateau, un professeur invité. Il se présenta et choqua tout le monde en disant qu'il était le fiancé de Sistine. Sistine le nia immédiatement, mais Léo lui rappela une promesse d'enfance. Glenn avertit Léo de ne pas s'en prendre à Sistine. Léo riposta, disant à Glenn de ne pas insulter sa future épouse. Léo reconnut le nom de Glenn et dit qu'il avait entendu des rumeurs sur son étrange style d'enseignement. Dans le bureau du directeur, Quatreyeux était ravi d'avoir un professeur célèbre comme Léo. Célica, cependant, se sentait mal à l'aise. Quatreyeux la taquina, lui demandant si elle craignait que Léo n'éclipse Glenn. Plus tard, Léo loua ouvertement Sistine dans la cour, la mettant mal à l'aise. Glenn fit un commentaire sarcastique et fut repoussé par la magie du vent de Sistine. Léo enseigna ensuite à la classe de Glenn. Les élèves applaudirent, tandis que Rel dormait sur l'épaule de Sistine. Glenn remarqua que Léo expliquait clairement des sujets avancés, même des choses pour lesquelles la classe n'était pas prête. Rumia dit qu'elle comprenait enfin pourquoi Glenn leur disait toujours de réfléchir profondément à la magie. Glenn admit qu'il se sentait un peu jaloux. Après le cours, Léo demanda à Sistine son avis honnête. Quand elle loua sa leçon, il dit fièrement qu'il avait réussi son premier test en tant que mari. Il lui demanda ensuite de marcher avec lui. En marchant, Léo parla de leur enfance et dit que leur lien se renforcerait. Glenn, Rumia et Rel observaient en secret. Soudain, Léo la demanda en mariage. Sistine refusa. Elle dit que sa promesse à son grand-père au Château Céleste comptait davantage. Léo rit et qualifia son rêve d'irréaliste. Sistine tint bon. À ce moment-là, Glenn surgit et dit à Léo de ne pas se moquer de ses rêves. Léo lui dit de ne pas s'en mêler. Sistine choqua alors tout le monde en disant que Glenn était impliqué parce qu'ils étaient amants. Glenn joua rapidement le jeu, furieux. Léo défia Glenn en duel. Glenn accepta. Léo convint de fixer l'heure et le lieu plus tard, puis s'éloigna. Une fois le calme revenu, Glenn retourna en classe et raconta aux élèves ce qui s'était passé. Il plaisanta, disant qu'il devrait peut-être transformer sa fausse relation avec Sistine en une vraie, épouser une femme riche et vivre une vie facile sans travailler. La classe rit. Glenn leur dit ensuite de s'entraîner sérieusement car ils affronteraient très bientôt la classe de Léo. Il promit que lorsqu'il deviendrait riche et célèbre, il ne les oublierait pas. Cette nuit-là, Glenn rencontra Albert dans un bar pour discuter. Quand Glenn mentionna le duel avec Léo à propos de Sistine, Albert n'en crut pas ses oreilles. Il traita Glenn de pathétique de se battre pour une fille qu'il n'aimait même pas, juste pour l'argent. Glenn balaya ça d'un revers de main, disant que s'il gagnait, il n'aurait plus jamais à travailler. Glenn demanda ensuite pourquoi Albert voulait le rencontrer. Albert partagea des nouvelles troublantes. Quelqu'un faisait de nouveau passer de la poussière d'ange en contrebande. Glenn fut choqué car la méthode de création était censée avoir été détruite l'année dernière. Avant que Glenn ne puisse en dire plus, Albert le prévint de ne pas s'en mêler. Il dit que si la poussière d'ange existait toujours, alors la mort de Sarah n'avait servi à rien. Glenn se tut. Il admit que chaque fois qu'il regardait Sistine, il pensait à Sarah. Après avoir quitté le bar, Glenn marcha seul à travers la ville. Il se souvint de Sarah l'encourageant pour son rêve de devenir un sorcier de la justice. Il se demanda si elle aussi voulait ce rêve pour elle-même. Il faillit promettre de la protéger, mais les mots ne vinrent jamais. Au même moment, Léo était assis dans une calèche avec une silhouette sombre. La silhouette lui dit que tout se passait parfaitement maintenant que Glenn l'avait défié. Il dit à Léo de s'assurer de gagner le duel. Le jour de la bataille, Monsieur Quatreyeux était en charge. Il annonça que le duel durerait 3 heures et que l'équipe qui prendrait le contrôle du côté ennemi gagnerait. Il était en colère que Glenn ait entraîné des élèves dans un combat pour une fille et dit à Léo de l'écraser. Le duel commença rapidement. L'équipe de Léo mit immédiatement hors de combat 2 des élèves de Glenn. La classe de Léo se divisa en groupes de 3 et se dispersa sur le terrain. Les professeurs qui regardaient croyaient que Léo avait déjà gagné. Mais lentement, les choses changèrent. L'équipe de Glenn commença à gagner des combats serrés. Au lieu de groupes de 3, ils travaillaient par paires de 2. Les professeurs trouvèrent ce style impoli et contraire à la tradition. Quatreyeux dit que Glenn était le genre de professeur qui ne se souciait que de la victoire. Léo changea de plan et ordonna des attaques à longue portée, mais certains élèves tombèrent en rack sur Rel qui combattait seul et évitait chaque attaque facilement. Léo mena ensuite son équipe dans la forêt, planifiant un mouvement final.
Glenn bloqua leur chemin, se moqua d'eux et disparut dans les arbres. Les élèves de Léo le poursuivirent, mais tombèrent dans des pièges. Glenn joua avec eux, les mettant hors de combat, un par un. Quand les 3 heures furent écoulées, aucune des deux parties n'avait gagné. Quatreyeux déclara le duel nul. Glenn félicita sa classe, Léo cria sur ses élèves pour leur échec. Glenn s'approcha de Léo et dit que la défaite était de sa faute à cause de son mauvais leadership. Furieux, Léo jeta son gant et défia à nouveau Glenn. Il jura qu'il ne s'arrêterait jamais tant que Sistine ne l'épouserait pas et n'abandonnerait pas son rêve du château céleste. Glenn accepta. Avant que quoi que ce soit d'autre ne soit décidé, Sistine fit irruption. Elle leur cria dessus à tous les deux, disant qu'elle n'était pas un trophée à se disputer. Elle réprimanda Glenn pour avoir utilisé des sales tours. Glenn l'ignora et dit à Léo qu'il réglerait ça demain en tête à tête. Sistine gifla Glenn, lui dit qu'elle le détestait et partit. Alors que Sistine et Rumia s'éloignaient, Sistine se défoula sans arrêt. Elle ne pouvait pas croire que Glenn la voyait comme un moyen de s'enrichir. Rumia essaya de la calmer. Elle dit que Glenn n'était pas ce genre de personne et qu'il devait y avoir une autre raison. Elle décida qu'elle devait parler à Glenn elle-même. Léo lui donnait un mauvais pressentiment, tout comme Birks l'avait fait autrefois. Ailleurs, Albert se tenait avec des soldats au-dessus d'un autre cadavre. La personne était morte de la poussière d'ange. Albert dit que c'était le 5e cas et que les choses empiraient. Léo, quant à lui, rentrait chez lui rempli de colère. Il voyait Glenn comme faible et prévoyait de l'écraser non seulement pour épouser Sistine, mais pour assurer le pouvoir et le futur leadership de sa famille. Cette nuit-là, Glenn était assis seul, pensif. Il savait qu'il devait gagner, perdre n'était pas une option. Sistine s'approcha de lui après l'avoir entendu parler seul. Elle lui demanda pourquoi il avait défié Léo. Glenn plaisanta à nouveau sur l'argent. Quand elle ne rit pas, il parla honnêtement. Il dit qu'elle lui rappelait Sarah. Glenn lui raconta tout. Il avait autrefois aimé la magie et rêvé de justice. Mais la magie du sang lui avait montré l'horreur. Sarah l'avait fait tenir. Quand elle mourut dans ses bras lors d'une mission, il abandonna la magie et se referma sur lui-même. Il admit qu'il ne savait pas pourquoi il voulait tant combattre Léo. C'était peut-être parce que Sistine travaillait si dur pour son rêve. Peut-être voulait-il protéger son rêve parce qu'il n'avait pas réussi à protéger Sarah. Sistine confessa sa propre peur. Elle sentait qu'elle décevait son grand-père. Plus elle étudiait la magie, plus elle se sentait incertaine. Voir Glenn se battre pour son rêve lui donna de la force, puis Léo apparut. Il se moqua de Glenn, disant qu'il utilisait une triste histoire pour la pitié. Il révéla qu'il connaissait le passé de Glenn en tant que mage militaire. Glenn lui dit de partir. Léo refusa et dit que quelqu'un avec du sang sur les mains ne méritait pas une vie normale. Glenn craqua. Il avertit Léo qu'il n'aurait pas besoin d'attendre demain. Léo rit et lui dit de réintégrer les forces spéciales. Glenn attaqua en utilisant l'arcane du fou, mais Léo riposta avec le même style de combat que l'armée impériale. Glenn fut mis à terre. Léo invoqua des créatures appelées Topaz et attaqua avec des épées volantes. Glenn réalisa trop tard que l'arcane du fou ne fonctionnait pas. Léo n'utilisait pas de magie normale. Léo se tint au-dessus de Glenn et exigea un vrai combat demain. Glenn se leva silencieusement et s'éloigna. Sistine tenta de le suivre, mais Léo lui saisit la main et la demanda à nouveau en mariage. Cette fois, il la menaça. Si elle refusait, il révélerait la véritable identité de Rumia et laisserait d'autres expérimenter sur elle. Le lendemain matin, toute l'académie bourdonnait de rumeurs. Tout le monde disait que Sistine avait accepté la proposition de Léo et que le mariage aurait lieu dans une semaine seulement. Certains élèves se sentaient en colère et confus. Glenn n'avait pas été vu depuis que la nouvelle s'était répandue. Et beaucoup croyaient qu'il avait fui le combat. Quand Sistine entra dans la salle de classe, ses camarades l'entourèrent immédiatement. Ils demandèrent si c'était vrai, si elle abandonnait vraiment son rêve pour épouser Léo. Sistine baissa les yeux et dit doucement que les rêves ne se réalisent pas toujours. Avant que quiconque ne puisse en dire plus, Léo entra dans la pièce, lui saisit le bras et annonça fièrement leur fiançailles. La pièce devint silencieuse alors qu'ils partaient ensemble. Ensuite, Sistine parla à Rumia. Elle dit qu'elle était sûre que Léo était dangereux et suggéra qu'elles travaillent ensemble pour l'arrêter. Rumia l'arrêta et dit « Glenn savait déjà tout. Il avait promis de s'en occuper lui-même avant de disparaître. » Une semaine plus tard, Rel et Rumia attendaient Sistine devant une pièce. Quand elle sortit vêtue de sa robe de mariée, toutes deux furent stupéfiées par sa beauté. Rumia voulait lui demander quelque chose, mais Sistine leur dit gentiment d'aller à la salle sans elle. Une fois partie, Sistine s'assit seule et commença à pleurer. La cérémonie de mariage commença. Le cœur lourd, Sistine dit oui. Au moment où Léo se penchait pour l'embrasser, les portes s'ouvrirent en grand. Glenn se précipita à l'intérieur et cria qu'il s'opposait. Il lança de la fumée dans la salle, saisit Sistine et s'échappa avec elle. Quand ils atteignirent un endroit sûr, Sistine dit à Glenn qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'épouser Léo. Glenn répondit qu'il savait que Léo avait menacé de révéler le secret de Rumia. Sistine demanda où Glenn avait été tout ce temps. Il dit qu'il essayait de trouver un moyen d'arrêter le mariage et de vaincre Léo. C'est alors que Sistine réalisa enfin la vérité.
Léo ne l'avait jamais aimé. Il ne voulait que le pouvoir. Avant qu'il ne puisse parler davantage, des personnes armées apparurent soudainement. Leurs yeux étaient vides et ils bougeaient étrangement. Glenn réalisa qu'ils étaient victimes de la poussière d'ange. De retour à la salle de mariage, le chaos éclata. Rel se prépara à se battre, mais Albert et des soldats impériaux arrivèrent. Ils dirent à Rel d'aider les élèves à s'échapper pendant qu'ils s'occupaient des assaillants. Dans l'allée, Glenn dit à Sistine de courir, mais elle refusa. Ils combattirent ensemble, les assaillants étaient incroyablement rapides et forts, mais Glenn protégea Sistine de son corps. Il se souvint d'une tragédie de son passé et jura de ne pas la laisser se reproduire. Après la chute des assaillants, Sistine repoussa Glenn, secoué. Glenn lui demanda si elle avait peur de lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, des applaudissements lents résonnèrent à proximité. Un homme s'avança. Au début, ils pensèrent que c'était Léo. Mais il rit et révéla sa véritable identité, jadis Lojan, un ancien bourreau de l'armée des mages impériaux. Sistine demanda ce qui était arrivé à Léo. Jadis dit froidement qu'il avait contrôlé Léo avec des drogues. Le corps de Léo n'avait pas supporté et il était mort. Glenn dit à Sistine de partir, Jadis le permit, la prévenant de ne plus interférer. Une fois qu'elle fut partie, Glenn comprit la vérité. Jadis avait tout planifié. Il voulait combattre Glenn et éliminer les figures puissantes de l'Empire. Jadis se vanta qu'une fois qu'il aurait obtenu les annales akashiques, il régnerait sur le monde avec son idée tordue de la justice. Il invoqua des créatures fantomatiques pour attaquer. Glenn tira sur elle et tenta de surprendre Jadis. Mais Jadis esquiva facilement. Le feu fit fondre le sort de glace de Glenn et les fantômes blessèrent le bras de Glenn. Jadis se moqua de lui, lui disant même de saluer Sarah dans l'au-delà. Au moment où Jadis préparait le coup final, un vent puissant le projeta au loin. Glenn leva les yeux et vit Sistine debout là. Il cria qu'elle ne devrait pas être ici. Sistine refusa de partir. Elle dit qu'elle était revenue parce qu'elle ne pouvait pas le perdre. Jadis se releva des décombres, furieux. Glenn lutta pour se tenir debout, puis retira son manteau. Il dit à Sistine qu'ils devaient se battre ensemble. Sistine lui fit promettre qu'ils survivraient tous les deux. Jadis invoqua de puissants êtres appelés Tulpas. Mais Glenn et Sistine travaillèrent en parfaite synchronisation. Ils les détruisirent rapidement. Sistine utilisa la magie du vent pour propulser Glenn en avant. Glenn frappa Jadis si fort qu'il s'écrasa contre un mur. Désespéré, Jadis invoqua Lady Justice, espérant en finir d'un seul coup. Mais la magie de Sistine perça. Glenn chargea et plaqua Jadis contre le mur. Jadis ricana, disant que Glenn n'avait gagné que grâce à Sistine. Glenn regarda en arrière et vit Sistine épuisée et à peine debout. Soudain, Jadis utilisa le reste de ses forces, fulmina à propos de la destruction de l'Empire et disparut, promettant que ce n'était pas fini. Quand le danger fut enfin passé, Glenn souleva doucement Sistine sur son dos et commença à marcher vers leurs amis, déterminés à la protéger, quoi qu'il arrive ensuite. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Regardez la prochaine et portez-vous bien.